Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on va faire le repiquage de nos fameux tomates qui seront celles-ci pour l'extérieur après les Saintes Glaces le 15 mai. Donc on va faire le repiquage des tomates. Et là on est début avril, donc c'est parti pour l'ensemble des restes de nos plantations, de nos semis, c'est-à-dire tous les cucurbitacées, donc les potirons, les butternuts, etc. Là, ça y est, vous pouvez y aller. On va regarder ça dans cette vidéo. Comment réaliser tout ça. Donc, on va commencer par faire les tomates. Et après, on fera les cucurbitacées. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi de plus près. Voilà, alors pour le matériel, qu'est-ce qu'il vous faut? Des pots, des pots quand même relativement assez grands. Ne prenez pas des petits pots de ce type-là, c'est-à-dire des petits carrés là ou des pots de 8. Moi, je trouve que c'est trop petit. Partez sur du 10, même voire du 12, parce qu'elles vont quand même rester un mois et demi dans leur pot pour les tomates. Donc il vous faut un pot, il vous faut du terreau, simplement horticole, classique. Ça vous regardez bio ou non, ça dépend comment vous travaillez. Moi, ça reste du bio toujours. Des petites étiquettes, où on va marquer bien sûr la variété. Ça, c'est très important. C'est tout bête, mais franchement, on a vite fait d'oublier. Je vous les mettrai aussi en description de la vidéo si vous voulez les retrouver, ainsi que quelques pots. Il y a en plus un marqueur qui est avec, donc ça c'est plutôt assez sympa. Voilà, ça m'évite d'acheter des trucs à part. Donc des étiquettes et c'est tout. Je pense qu'on est pas mal. Allez, on va commencer ça ensemble. Donc comme d'habitude, c'est assez relativement simple. On l'avait déjà vu, dans une précédente vidéo. Donc, alors attendez, je vais mettre ça ici. Donc on a nos tomates. Alors là, c'est sur des plaques alvéolées, mais on l'a déjà vu sur des barquettes, c'est pareil. Donc vous remplissez votre godet de terreau. Voilà, vous remplissez bien, ça y a pas de souci. Vous pouvez faire même un petit monticule avec, là, comme ça. Voilà, hop, je le mets à côté. Ensuite, vous prenez une tomate. Alors là, c'est des tomates cerises. Donc pour les plaques alvéolaires, en dessous, il y a un trou. Il y a juste besoin de pousser avec le doigt. Et on a la motte en entière. Regardez le beau système racinaire de ces belles petites tomates. Je vous conseille de les repiquer quand il y a de vraies feuilles. Là, je le rappelle, c'est les cotylédons, mais vous le savez maintenant. Et ça, c'est les deux vraies feuilles. Moi, je vous conseille quand même d'attendre les deux vraies feuilles. Il y en a qui le font avant. Après, voilà, c'est chacun est libre. Alors, ce qu'on va faire, c'est enfoncer la tomate jusqu'au cotylédon. Il ne faut pas avoir peur parce que tout ce système-là va prendre racine, cette tige-là. Alors, pas les poils. Les poils, effectivement, à l'époque, on disait beaucoup que ça prenait racine, ces poils se transforment en racine. Non, c'est directement dans la plante, dans la tige qui va se créer des nouvelles racines, et non pas les poils. Les poils, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, on va enfoncer jusqu'au bout. Donc, vous avez votre terreau, votre pot, vous faites un trou avec le doigt, ce que vous voulez, et on va enfoncer comme ça, simplement, notre tomate jusqu'aux deux cotylédons qui sont ici. Et on tasse. Voilà. Moi, je pense que c'est quand même important de tasser un petit peu. Tout simplement pour, quand vous allez dépoter, au moins, ça ne va pas s'effriter. Et voilà. Vous voyez, c'est très facile. Donc, jusqu'au bout. Allez, on refait un deuxième ensemble. Et puis après, on passera au cucurbitacées. Donc, pareil, je remplis de terreau. Bien sûr, l'étiquette, n'oubliez pas. Hop, on prend l'étiquette et on la met dans le pot. Voilà, ça c'est important. Hop, voilà. On refait un trou ici. On prend notre tomate cerise. Vous voyez, hop, juste le doigt, on prend, pouf, dedans, deux petits doigts, on enfonce bien la tomate jusqu'au cotylédon. N'ayez pas peur, elle va déjà pousser. Et voilà, et c'est fait. Voilà, c'est globalement assez simple à faire. Et bien sûr, on arrosera les godets après, on va le faire tout à l'heure. Non, je vais le faire tout de suite d'ailleurs, comme ça c'est fait. Donc n'oubliez pas, toujours bien arroser, je n'arrêterai pas de le dire, mais c'est très important. Donc on arrose bien comme ça. Alors d'autres font directement avec l'arrosoir, avec une pomme par-dessus ou avec le tuyau d'arrosage. Moi j'ai plutôt tendance à faire comme ça, mais les deux fonctionnent.
Les professionnels ne s'embêtent pas avec avec un arrosoir. Ils vont asperger comme ça au tuyau d'arrosage, parce qu'ils en ont des milliers à faire. Mais nous, on a le temps, donc on évite les pertes. Et on arrose jusque ça se coule en... Voilà, ça coule en bas. Ok, je sais pas si vous l'avez bien vu quand j'ai arrosé du coup. Voilà, vous arrosez bien autour, d'accord? Voilà, et vous voyez, ça coule en bas. Donc quand ça coule, honnêtement, c'est bon, votre tomate est largement bien arrosée et ça tiendra plusieurs jours comme ça. Alors bien sûr, les tomates, il fait trop froid là, actuellement à l'extérieur. Enfin, quoique, bon, maintenant il commence à faire doux. Mais attention, c'est mois d'avril, il peut encore avoir des gelées. Donc faites un petit peu attention. Stockez-les sous serre si vous pouvez. Sinon, vous les mettez à l'extérieur. Mais la nuit, vous les rentrez, si les températures descendent en dessous des 5 degrés, vous les rentrez la nuit dans votre garage, vous les ressortez le matin, si bien sûr les températures ont dépassé les 5 degrés et qu'il n'y ait pas de vent. S'il y a du vent, même s'il y a 5 degrés, si vous avez un vent, par exemple nous on est en Alsace, un vent d'est, ça va tous les brûler. Donc le vent, les tomates n'aiment absolument pas le vent. Donc si vous avez moins 5 degrés du vent, faites attention, le ressenti va vite sur du 0 degré. Donc je préfère quand même le dire. Donc mettez-les à l'abri, sinon sous un toile nantais, quelque chose, un voile P17, ou sinon vous les rentrez simplement la nuit, vous les ressortez le lendemain. Voilà. Exposition plein sud, il faut pas avoir peur. Ils aiment le soleil, les tomates. Voilà pour les tomates. On va faire quelques cucurbitacées. On va voir un petit peu ensemble toutes les variétés qu'on va faire cette année. Alors, oui. Donc du coup, on a des fameux potirons, les vifs d'Étampes. On a des concombres et verlons maraîchers globalement assez traditionnels. On a les courges noix de beurre, on va dire ça comme ça. Donc les courges butternut, des butternuts, ça c'est excellent pour des soupes, c'est vraiment génial. Des courgettes Lunéor F1. Alors Lunéor, ce sont des petites boules, ce sont comme les Gold Rush, les courgettes longues jaunes. Ils sont jaunes, mais ce sont des petites boules comme ça, c'est assez sympathique. Donc là, c'est des F1 en l'occurrence. Pour augmenter ma production, vous n'êtes pas obligé bien sûr de prendre des F1, je le rappelle. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, des courgettes Gold Rush très traditionnelles. Voilà, ça reste encore des hybrides, ça reste des F1. Les concombres hybrides F1 Palladium de chez Bokeh. Ça, ce sont des concombres qui a été conseillés par Jaco, qui sont auto-fertiles, c'est-à-dire qu'une fleur femelle se transformera en concombre. Il n'y a pas besoin d'avoir de pollinisateur spécifiquement pour ce type de concombre. Donc concombre hybride F1 Palladium. Ça c'est encore des Gold Rush et encore des concombres Gignal. Alors ça c'est les grands concombres. C'est vraiment ils peuvent faire je pense facilement 50-60 cm. C'est des grands concombres. J'en avais dans ma serre. C'est vraiment une production vraiment énorme. Donc c'est pas mal. Ils sont pas amers non plus. Donc voilà. Après ça reste du F1. Mais bon, chacun faites ce que vous voulez. Vous pouvez prendre des traditionnels comme les verlons maraîchers. Ça c'est pas des F1 par exemple. Vous voyez, ça c'est plutôt les traditionnels. Il y en a qui préfèrent ceux-là. D'autres préfèrent des grandes. Ça dépend. Mais ils sont vraiment pas amers. Autant les verlons maraîchers, j'ai déjà eu un ou deux qui étaient amers. Autant sur les Gignal, là, vous avez aucune chance d'avoir de l'amertume, d'accord. Et il faut pas les cueillir non plus quand ils sont gros comme ça, d'accord. Il faut les prendre, mais ça on verra dans une autre vidéo. Donc, alors les cucurbitacées, c'est le même principe. Pour la germination, il faut quand même une certaine température. L'idéal, c'est aux alentours des 18 degrés, c'est pas mal du tout. On va prendre simplement notre sachet de graines. Et voilà, là on a les grosses graines, vous voyez, ce sont des grosses graines de potiron. Ça, bien sûr, vous pouvez les récupérer, une fois que vous avez des potirons, vous récupérez les graines. Celles-ci, par contre, on peut les récupérer parce que ce n'est pas des F1. Alors, ce qui va changer également, c'est les pots. Les pots, on va être sur des gros pots de ce style-là. Avant, on était sur des tomates comme ça. Là, je passe au stade supérieur parce que les cucurbitacées sont très gourmands, en nutriments et également ils poussent beaucoup très vite, donc ils ont besoin de place, donc optez pour des grands pots, d'accord. Donc là pareil, vous remplissez votre pot de terreau jusqu'à ras-bord,
un petit peu, même pas tout à fait, voilà. Je vais juste faire comme ça. Ok, moi je tasse un petit peu comme d'habitude. Et je vais mettre simplement une graine. Hop. Ouais, je m'embête pas, il n'y a pas de sens. Hein. Moi je la pose comme ça à plat. Voilà. Et je rajoute juste, allez, 2-3 mm de terreau dessus. Même un demi-centimètre, hein, c'est pas grave. Hein. Voilà, et je retasse légèrement, sans plus. Hein. Voilà. Et votre potiron est fait. Et pareil, on arrose comme on a fait avec les tomates tantôt. Donc vous faites pareil, vous arrosez bien votre pot et vous les stockez après à l'intérieur de chez vous jusqu'à ce qu'ils germent. Une fois qu'ils ont germé, soit vous les laissez à l'intérieur, mais vous mettez les lumières qu'on a déjà vues, hein, ou si vous avez une étagère à semis, vous les mettrez dedans, mais il faut les mettre à la lumière 12 heures par jour. Pareil, ça craint les gelées, hein, pareil que les tomates, si ça fait en dessous de 5, vous les rentrez, mais dès qu'ils ont germé, vous les mettez à la lumière. Ça, c'est très important. Hein. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Et ça, vous le faites sur l'ensemble des cucurbitacées, hein, je rappelle. Hein. Potiron, c'est la même façon de faire, hein, peu importe. Hein. Et vous faites tout, hein, les melons, bref, là, vous pouvez aller semer tout ce que vous voulez. On est en pleine période. Hein. Et on les mettra dans le nord de la Loire, après les Saintes-Glaces, après les mi-mai. Alors début mai, mi-mai, ça on verra. Hein, ça, si on a de la chance d'avoir un printemps assez doux et chaud, on pourra déjà les mettre au début mai. Hein. Il faut savoir que les cucurbitacées, en moyenne, au bout de 3 semaines, 1 mois, vous pouvez déjà les planter. Hein. Enfin, ils sont assez grands pour les planter hein, à l'extérieur. Donc voilà. Écoutez, hein, j'espère en tout cas cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner. Si vous avez des questions en commentaire, j'hésiterai pas à y répondre. Je vous souhaite du bon jardinage, hein, des bonnes semis là, parce que là on est en plein dedans. Il y a encore pas mal de choses à faire au potager. Mais ça commence tout doucement, mais on est vraiment heureux que ça reprenne le potager. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!